Bonjour à tous, de retour sur la chaîne pour vous expliquer un petit peu comment j'ai pris les positions aujourd'hui. Avec les volumes, vous allez voir comment ça fonctionne, avec le carnet éventuellement. Donc gestion de scalping sur cette vidéo. Alors j'ai pas eu de son quand j'ai lancé la vidéo, vous voyez, hop, on voit derrière ici. Et j'ai pas eu de son, donc je vais vous commenter un petit peu ce qui s'est passé. Ça sera aussi bien, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, on lance la vidéo. Comment je me suis déjà préparé? Alors ça, c'est l'ouverture des US. On va regarder un petit peu. Donc j'ai borné le plus haut, le plus bas. Voilà, en 5 minutes. Il me semble que j'étais en 5 minutes, je ne sais plus. Il me semble que oui. Voilà, j'ai attendu un petit peu de voir comment ça évolue dans un premier temps. Des mèches assez importantes au démarrage. On a l'air de vouloir remonter sur un cycle haussier. Donc ça a l'air de bien pousser à l'ouverture sur les achats. Et puis, je me prépare sur le carnet apparemment. Ok, je regarde un petit peu au niveau de volume là sur chaque prix qui m'intéresse, où est-ce que je pourrais éventuellement me placer. Et puis après, je crois que je me place. Voilà, il y a des niveaux de volume intéressants côté vendeur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vais commencer à me positionner. Regardez bien ce qui va se passer. Tac, voilà. Juste en dessous des 106, là, au 43. Et j'essaye de me placer, voilà, juste un peu au-dessus. Alors, je redescends, puisque je vous l'ai déjà dit. C'est intéressant de se mettre, non pas à la limite, mais juste à l'intérieur de la mèche. Il vient quand même chercher, vous voyez, il vient quand même chercher le niveau qu'on avait trouvé sur le carnet. Et là, on va essayer de prendre un petit gain. Voilà, pas grand-chose, mais juste histoire de se réchauffer l'index. Allons-y, voyons ce qui se passe. Parce que c'est vrai, quand on est dans le feu de l'action, on ne se rappelle pas de tout, évidemment, de tous les détails. Donc là, j'avais peur que ça pousse un peu, donc je me méfiais. Je ne suis pas rentré super lourd. On continue un peu plus tard avec une autre possibilité de rentrer. Voilà, ça balaye aussi en haut et en bas. Je retrouve également une zone un peu sympa ici avec des volumes intéressants. J'essaie de me placer juste en dessous pour essayer de me faire déclencher. Et puis avec 3 micros, comme d'habitude, on va essayer de se faire allumer et puis hop, descendre juste pour prendre du gain. Et on va voir comment ça se passe. On voit déjà que ça ralentit. On n'a pas spécialement trop d'intérêt à monter. J'ai l'impression que ça veut pousser à l'ouverture. Puis après, il n'y a pas grand chose. On a eu quand même pas mal de mèches quand on a fait le bilan un petit peu de cette session. Tout à l'heure, on a regardé, on a quand même pas mal de mèches, donc c'est bien pour nous. Voilà, je prends. Donc comme d'habitude, hop, une belle opportunité ici avec une accélération, ça reprend derrière et nous on sort avec du gain. On est à 36 $. Voilà, on essaie de se replacer ici sur ce niveau intéressant. Voilà, peut-être aussi un gain à prendre ici, même si c'est un petit gain, c'est pas très grave. 9 $ de plus, c'est parfait. On est à 44,62 $. Vous voyez, c'est très facile de faire du contrarien. On regarde bien ce qui se passe au niveau des volumes de prix. Voilà. Ici, c'est pas mal aussi. Il y a un 82 qui se pointe. On va essayer de se pointer également dans les parages, histoire de rentrer avec le vendeur. Toujours vendre. Et surtout contrer les acheteurs, évidemment. On va regarder un petit peu ce qui se passe aussi au niveau du carnet, voir si ça se stabilise ou si ça veut éventuellement monter beaucoup plus haut. Ça n'a pas l'air de vouloir pousser pour l'instant, on a l'air de vouloir plutôt descendre. Donc vous voyez, et ça c'est important pour moi d'attendre vraiment une réaccélération pour me décrocher justement cette position en micro. Voilà, et on va essayer de voir si on arrive à avoir ce bon tempo, parce qu'il faut aussi avoir le bon timing pour pouvoir rentrer en position, d'accord? Donc là, pareil, il faut être patient. On s'est positionné sur le carnet, voilà. On est sur un gros volume ici. Alors voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal d'échanges sur ce volume-là de prix, sur ce niveau de prix, pardon. Et du coup, eh bien, on attend tout simplement ce fameux déclenchement pour pouvoir redescendre après, prendre du gain et se barrer. Alors, il me semble que, alors, je ne sais pas si c'est là. Il me semble qu'à un moment donné, je rate un petit peu l'occasion de me placer et c'est un petit peu dommage parce que ça va redescendre et je ne serai pas dedans. Et ça, c'est un peu rageant, sachant qu'on a quand même fait ici un bel excès. Donc, qui dit bel excès, retour déjà au moins sur la mèche qui se trouve ici sur la borne. Voilà, la résistance qu'on avait mis. On va se retrouver avec
une position de support à la place. Et puis là, voilà, on monte encore un petit peu, on n'accélère pas forcément beaucoup plus. Donc on sent que déjà qu'il y a un essoufflement des acheteurs. Hein, donc c'est vraiment de l'algo pur et dur. Et puis là, voilà, on s'est fait déclencher. Et on va essayer de voir. Donc je pense que c'est sur l'autre trade que je rate le coche. Par contre, là, je prends peut-être encore un peu de gain, 7,50 il me semble. On est à 48, 40 et on va essayer de voir si le marché me donne encore raison. On a pas mal de volume également sur ce coup-là, 208, 207. Il faut regarder aussi éventuellement si ça augmente. Hein. Si ça augmente, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a du vendeur qui se place et qui, à mon avis, essaye de faire basculer la tendance dans l'autre sens. Donc on va regarder ça de près. Alors de temps en temps, vous avez vu, je clique ici, mais c'est un paramètre par défaut que pour ma template. Hein, donc du coup, c'est un tic que j'ai. Je revalide la sauvegarde, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Ensuite, ouais, je crois que c'est ici la problématique que je vais rencontrer, c'est que je suis un petit peu haut, j'aurais peut-être dû redescendre. Vous voyez, on est à 222 ici au niveau des volumes, et c'est plutôt intéressant de se placer, mais il me semble qu'il ne va pas aller venir me chercher. Je pense que c'est ce trade-là, je ne sais pas. On va regarder ça de près. Hein. De toute façon, on est patient, on attend de voir un petit peu comment ça évolue. Mais vous voyez, le prix déjà se stabilise concrètement sur ce niveau de prix. Et on n'a pas vraiment d'intérêt d'aller plus haut pour l'instant. On a vraiment cet essoufflement. Et on a les vendeurs qui sont pas très loin, qui vont pouvoir appuyer sur ce niveau de prix et nous descendre le marché. Donc 222, effectivement, ça a l'air de se stabiliser. Il n'y a pas une grosse évolution, on le voit bien ici. Mais je suis quand même vraiment juste aux alentours de ce niveau. Ah, je me suis quand même fait déclencher. Vous voyez, je ne me rappelle pas de tout parce que je pensais que c'était là que je m'étais fait avoir, mais même pas. Donc là, voilà, je suis rentré, pas de problème. Est-ce que ça va monter beaucoup plus? Je ne sais pas. J'ai pris mon gain, c'est pas un gros gain, un petit gain 4 balles, je crois, il me semble. Mais vous voyez, progressivement, on arrive à faire nos 60 balles, nos 50 balles, tranquillement, sans forcer. Alors, pour la suite des festivités, eh bien, on va essayer de se replacer encore. Donc, je regarde un petit peu comment se restructure le marché. Regardez les niveaux de prix sur les carnets, comment ça se passe ici au niveau des volumes. Hein. Et on essaie de voir si on peut se replacer. On a quelque chose d'intéressant aussi, juste avant ici, la grosse zone de volume. On peut éventuellement venir se placer gentiment ici. C'est peut-être bien là que je me suis fait carotte, hein, il me semble. Hein. À un moment donné, on va bien y retourner sur cette séquence vidéo, puisque je me rappelle qu'effectivement, j'avais même placé 2 ordres, il me semble, et il me semble bien qu'il est parti sans moi. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'après, il est bien descendu. Donc voilà, bon, pas de regret. C'est le marché, c'est lui qui décide. On s'est mal positionné. On aurait dû se positionner déjà. On est un peu trop haut. Hein. On est un petit peu trop haut. On aurait dû se mettre beaucoup plus près. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment rentrer dans la zone de la mèche. Et puis voilà, d'ailleurs, j'y crois pas puisque je viens de le retirer directement et je le replace juste un peu plus haut sur cette zone où il y a beaucoup de volume. Et je crois que c'est là l'erreur. Il me semble bien que c'est là l'erreur parce qu'effectivement, j'ai été me replacer beaucoup plus haut et je crois qu'il va pas y aller. Il va plutôt rester dans cette zone-là. Je vais essayer de remettre après, je pense, il me semble, un deuxième trade et il va pas me déclencher. Donc ça, voilà, c'est là, je me place et là, j'y crois. Pour moi, c'est sûr, il va redescendre parce que on a vraiment une stagnation ici dans cette zone. Ça veut pas aller plus haut et on voit que finalement la bougie rouge derrière qui amorce un petit peu sa descente eh bien, se prononce de plus en plus et on voit qu'effectivement eh bien, ça va nous entraîner vers le bas. Et bien tant pis, je vais rater le train, vous allez voir que je ne vais pas être déclenché et c'est un petit peu dommage parce que le mouvement était quand même assez sympa. Mais bon, c'est comme ça, il faut accepter un petit peu ce qui nous arrive, il faut faire avec les aléas du direct, comme je dirais à certains Guilux, et du coup, on va tout simplement rester spectateur de ce qui se passe puisque le marché va descendre et on va se retrouver un petit peu cacahuète. Alors, par rapport à ce niveau de prix, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de regarder si je dois enlever carrément les 2 positions que nous avons mis juste avant. Le marché descend, donc je ne suis pas du tout dedans. Et je me retrouve bien avec mes 2 positions. Voilà, je les enlève. Pas d'utilité de les laisser. Et ensuite, la meilleure chose à faire, c'est de se replacer avec les meilleurs volumes qu'on peut trouver un peu plus haut. Je cherche, mais je n'ai pas vraiment l'occasion d'y aller. Voilà, j'essaie de me replacer. Alors ça, c'est
très mauvais point d'entrée puisqu'on est carrément en plein milieu de la bougie rouge. C'est pas terrible, mais j'essaie quand même de me faire entraîner dans ce qui pourrait éventuellement me ramener beaucoup plus bas. C'est pas vraiment l'idéal, hein. Pour l'instant, on est vraiment en attente là de voir si on peut faire quelque chose d'un peu mieux, mais il me semble que je vais peut-être me faire déclencher. C'est pas sûr parce qu'à mon avis, logiquement, d'ailleurs, j'en rajoute une couche, hein, j'en rajoute un deuxième, quitte vraiment à me mettre en danger puisqu'il pourrait éventuellement repartir dans l'autre sens, me déclencher et ensuite plutôt monter. Donc ça va pour l'instant, il reste sur le bas. J'essaye de gérer comme je peux mes positions et ma gestion de risque. Et j'essaye éventuellement de voir si on peut bien se faire une fois de plus déclencher assez rapidement, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc c'est plutôt mauvaise gestion, la mauvaise gestion des entrées, on va dire. Même si quelque part sur le carnet d'ordre à droite, on a quand même de jolis volumes, hein, qui pourraient nous permettre de prendre le trade et de descendre et faire un joli gain. Voilà un petit peu comment ça s'est passé aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs, je le supprime carrément. Voilà, je le supprime carrément, on n'en parle plus. Et du coup, je me retrouve à recentrer mon carnet, à chercher un petit peu comment je vais pouvoir me reprendre et me remettre directement dans le marché. Et on va voir si on arrive à se repositionner. Alors, j'essaye de voir si toutefois, sur ce niveau-là, il y a éventuellement une zone intéressante. On est toujours sur cette bougie rouge là qui ne veut pas aller non plus être trop bas. Et ça pourrait éventuellement être juste tout simplement un marché qui respire, qui revient donc sur l'impulsion que nous avons eue tout à l'heure, hein, à l'ouverture. Et c'est pour ça que le marché est encore en attente pour voir s'il y a des volumes d'achat. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Donc on est en attente une fois de plus. Alors là, on est bien plus tard. Le marché finalement a descendu. Et puis j'ai repris un rebond, hein, sur les achats et du coup j'essaie de me replacer. J'ai prévu quelques sorties également sur les celles que vous trouvez juste au-dessus du point d'entrée, voilà, et on essaye de sortir quelques dollars sur cette position. Bon, c'est pas très méchant, mais je vous l'ai dit, faut éviter de racheter. Après, il y avait on a quand même eu pas mal ici de mèches, hein, donc dit des mèches, ça veut dire que forcément il y a des volumes d'achat, mais ça peut être trompeur, hein, ça peut être trompeur puisque de toute façon finalement le marché s'est vautré après. Un peu plus tard, on le sait maintenant forcément après, mais voilà, moi je préfère sortir ce que j'avais à sortir, et puis vous voyez que finalement avec 65-70 ça me permet de faire une journée verte et il y a de la régularité dans ce que je fais une fois de plus. Ok, alors après du coup on va passer directement avec le top step puisqu'on a fait le bull knucks et on va essayer de trader. Donc effectivement, comme vous le savez, on est sur deux propres différentes et la possibilité d'avoir plus disons, de se diversifier. Le seul problème qu'on rencontre, c'est que à partir de là, si on les traite pas en même temps, qu'est-ce qui va se passer? On a moins de volatilité pour cette session et c'est un peu la problématique. Donc là, j'essaie de me replacer côté acheteur, histoire de prendre la mèche ici sur le plus bas. Ça va pas être facile parce que sachant que ça descend, il n'y a pas d'acheteur dans le coin, on casse la VWAP, donc pour l'instant c'est vendeur, c'est pas très bien ce que je fais là, c'est pareil. Donc c'est intéressant de regarder une fois de plus les sessions qui sont enregistrées, ça nous permet de pas refaire la même chose la prochaine fois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a bien baissé, on est revenu sur des points bas et en plus de ça, on casse la VWAP, on va éviter de racheter. Ça serait vraiment un coup de chance si on a des volumes acheteurs sur ce coup-là. Mais je n'y crois pas. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je vais peut-être attendre aussi de voir l'évolution de la vidéo pour voir si effectivement on arrive à prendre du gain sur ce coup-là. Ok. D'ailleurs, je ne vais pas traîner. J'ai le bouton sur le flatten all, donc forcément, je vais sortir assez rapidement à mon avis. Vous voyez, ça stagne de trop. Il n'y a pas d'accélération, donc il faut mieux à un moment donné prendre ce que le marché vous donne et pas plus. Et je ne vais pas chercher les embrouilles parce que là, on risquerait de repartir sur une mèche à la baisse et de perdre ce trade. Ok, voilà. J'enlève celui-ci, il ne me sert plus à rien. Pas de renfort. Voilà, je sors correctement puisqu'on arrive sur la VWAP. Donc c'est plutôt bien géré, hein. Donc voilà, on a fait 113 et ça c'est plutôt bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va vous aider. Écoutez, passez une excellente journée ou une bonne soirée et on se retrouve un peu plus tard. Ciao.